nous visitons l'un des plus grands et des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok en Thaïlande, le Wat Pho. Décidément, Wat Pho intègre une foule de superlatifs. Imaginez, le plus grand Bouddha couché de la ville, la plus grande collection d'images de Bouddha en Thaïlande et le premier centre d'éducation publique du pays. Le Bouddha couché est vraiment impressionnant, magnifique, extraordinaire. Il est logé dans un pavillon à l'extrémité ouest du complexe du temple. D'une superficie de 8 hectares, les principaux sites touristiques occupant le nord du temple et les installations monastiques côté sud du temple. L'enceinte du temple est également le siège national de l'enseignement et de la préservation de la médecine traditionnelle thaïlandaise, y compris le massage thaïlandais. La célèbre école de massage possède 2 pavillons de massage situés dans la zone du temple et des salles supplémentaires dans le centre de formation à l'extérieur du temple. Et je vous invite fortement à vous y faire masser lors de votre passage. Un rituel public courant au temple du Bouddha couché consiste à donner des pièces, et Dieu sait que j'en ai donné beaucoup, représentant l'aumône, dans une série de bols en métal placés dans une longue rangée à l'arrière de la statue du Bouddha. Si vous n'avez pas assez de pièces sur vous, un préposé vous obligera à rendre de la monnaie pour de plus grosses coupures. La statue du Bouddha couché représente Bouddha sur son lit de mort, sur le point d'accéder au parinirvana. Elle fait 45 mètres de long et 15 mètres de haut. La chapelle et le Bouddha couché ont été construits par Rama III en 1832. L'image du Bouddha couché représente l'entrée de Bouddha dans le nirvana et la fin de toutes les réincarnations. C'est l'une des plus grandes statues de Bouddha en Thaïlande. La plante des pieds du Bouddha mesure 3 mètres de haut et 4,50 m de long. Elles sont incrustées de nacre, représentant les 108 états de Bouddha. Au centre de chaque pied se trouve un cercle représentant un chakra ou un point d'énergie.
La première itération de Wat Pho a été construite au XVIe siècle en tant que monastère de la fin de la période Ayutthaya. Connu à l'origine sous le nom de Wat Phot Haram, il a été restauré en 1788 par le roi Rama Ier, qui avait alors construit le grand palais à côté et établi Bangkok comme capitale de la Thaïlande. Une grande partie de ce que les visiteurs voient aujourd'hui a été achevé sous le règne de Rama III, qui a agrandi une grande partie de Wat Pho en 1832, en particulier le Vihara Sud et le Vihara Ouest, où se trouve le Bouddha couché. C'est le roi Rama III qui a également fait de Wat Pho la première université publique de Bangkok. La gamme de sculptures et d'œuvres d'art du complexe, qui comprend plus de 1000 représentations de Bouddha, a été commandée pour aider les gens à en apprendre davantage sur l'histoire, la littérature et le bouddhisme. Entre 1831 et 1841, quelques 1431 inscriptions sur pierre ont été rajoutées par le roi Rama III et des érudits thaïlandais pour préserver le patrimoine culturel, y compris les massages thaïlandais. C'est pourquoi Wat Pho reste le siège national de l'enseignement de la médecine traditionnelle thaïlandaise. Le complexe a été restauré pour la dernière fois avant la célébration du bicentenaire de Bangkok en 1982.
De petits jardins de rocailles, de style chinois, et des îlots de collines interrompent les nombreuses cours carrelées de Wat Pho, offrant de l'ombre, de la verdure et des décorations originales illustrant la vie quotidienne. Gardez bien un œil sur la rocaille distinctive, ornée de figures de l'ermite Khao Mor, qui est crédité d'avoir inventé le yoga dans diverses positions de guérison. Directement au sud du Witan principal se trouve un arbre, Bodhi, Dompo, issu d'une coupure de l'original sous lequel le Bouddha aurait atteint l'illumination et également la source du nom familier du temple, Wat Pho.